Tu veux comprendre comment l'islam peut transformer ta vie? Écoute bien cette vidéo. Les prophètes ont traversé des épreuves incroyables et ont laissé des leçons qui peuvent te guider chaque jour. Si tu veux grandir spirituellement et réussir ici-bas et dans l'au-delà, abonne-toi maintenant. Nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur. Il était constamment tourné vers Allah. Sourate Sad. Le prophète Ayoub a tout perdu. Sa santé, sa richesse, sa famille. Malgré tout, il n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Peu importe tes épreuves, reste attaché à la prière et à la patience. Allah ne teste jamais une personne au-delà de ses capacités. Quand tu traverses une période difficile, au lieu de te plaindre, multiplie ad-doua et renforce ta foi. Et lorsqu'Abraham fut éprouvé par des commandements de son Seigneur et qu'il les eut accomplis, Allah dit « Je vais faire de toi un guide pour les gens ». Sourate Al-Baqarah. Ibrahim alayhi salam a été mis à l'épreuve toute sa vie. Quitter son peuple, sacrifier son fils, être jeté dans le feu. Et pourtant, il est resté soumis à Allah. Quand tu fais confiance à Allah, même dans l'inconnu, il ouvre des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Ne laisse pas la peur te bloquer. Si tu dois prendre une décision difficile, pense à Ibrahim. Prends le temps de faire une istikhara et avance avec confiance en Allah. Moïse lui dit « Puis-je te suivre ?» À la condition que tu m'apprennes ce qu'on t'a appris de la bonne direction. Surat Al-Kahf. Moussa alayhi salam voulait comprendre la sagesse d'Allah, mais il a appris que tout ne s'explique pas immédiatement. Parfois, tu vis des choses que tu ne comprends pas, mais chaque événement a un sens que tu découvriras avec le temps. Si tu es confronté à une difficulté incompréhensible, garde confiance et continue d'apprendre. Quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Surat Ash-Shura. Youssouf a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais il a pardonné. Pardonner, c'est une force. Ne laisse pas la rancune empoisonner ton cœur. Pense à une personne avec qui tu es en froid. Fais le premier pas vers le pardon, même en silence. Les histoires des prophètes ne sont pas juste des récits anciens. Elles sont là pour nous guider aujourd'hui. Ayoub, reste patient et attaché à la foi. Ibrahim, fais confiance à Allah dans les décisions difficiles. Moussa, accepte que tout ne s'explique pas immédiatement. Youssouf, apprends à pardonner pour avancer. En islam, la force ne se résume pas seulement à la puissance physique. Elle est avant tout une force de caractère, de patience et de foi. C'est aussi avoir le courage de faire le bien, même quand c'est difficile, et de rester droit face aux tentations. Et il fut révélé à Noé, personne de ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'il faisait. Sourate Had, la sourate 11. Noé a prêché pendant 950 ans, appelant son peuple à revenir vers Allah. Mais seule une poignée de personnes ont accepté son message. Malgré les moqueries et le rejet, il a persévéré. Ne cherche pas l'approbation des gens, cherche celle d'Allah. Peu importe que les autres te critiquent ou se moquent, tant que tu es sur le bon chemin, continue. Si tu ressens du découragement dans ta foi ou dans ta vie, rappelle-toi de nous. Ce n'est pas la quantité de gens qui te soutiennent qui compte, c'est ta sincérité devant Allah. Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes parents, et que je fasse une œuvre bonne que tu agrées. Sourate An-Naml. Le prophète Sulayman avait le pouvoir, la richesse et un royaume immense, mais il est resté humble et reconnaissant envers Allah. Contrairement à d'autres rois qui se sont enorgueillis, Sulayman savait que tout venait d'Allah. Peu importe ta réussite, rappelle-toi toujours que tout vient d'Allah. La gratitude attire encore plus de bénédictions. Avant de dormir, prends 30 secondes pour remercier Allah. Même dans les jours difficiles, cherche au moins 3 choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Et Jonas cria dans les ténèbres, « Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. » Gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya. Le prophète Yunus a abandonné son peuple trop tôt, pensant qu'il ne croirait jamais. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, il a compris qu'il n'aurait jamais dû désespérer de la miséricorde d'Allah. Ne perds jamais espoir, même quand tout semble perdu. Allah répond toujours à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Apprends et répète la Al-Dua ou de Yunus dans les moments difficiles. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Ces histoires ne sont pas juste du passé. Elles sont des clés pour avancer dans ta propre vie. Nous! Continue ton chemin, même si on se moque de toi. Sulayman. Reste humble et reconnaissant, peu importe ta réussite. Yunus, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Pose-toi cette question. Qui était Mohammed?
sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on revient aux sources pour comprendre qui était cet homme qui a marqué l'histoire. Reste jusqu'à la fin et abonne-toi pour plus de vidéos sur l'islam. Bismillah. Approchons-nous. Voici la péninsule arabique, un désert divisé en tribus et dominé par la Mecque, une ville prospère par son commerce, mais marquée par l'idolâtrie. C'est ici que Mohammed naît, et à quelques kilomètres de là, dans la grotte de Hira. Approchons-nous. Voici Al-Nour, la montagne de la lumière. Et maintenant, voici la grotte de Hira, un lieu sacré où Mohammed méditait avant que la révélation divine ne vienne bouleverser sa vie et l'histoire de l'humanité. Mohammed ibn Abdallah naît en 570 à la Mecque, dans la tribu des Quraysh. Orphelin dès son jeune âge, il est élevé dans le désert par Halima as-Sadiyya. À l'adolescence, il travaille avec son oncle Abu Talib et se distingue par son honnêteté. Surnommé Al-Amin, il est reconnu pour sa sagesse. À 25 ans, Khadija bint Khuwaylid, une commerçante influente, l'embauche et, impressionnée par son intégrité, lui propose le mariage. Leur union devient un exemple d'amour et de respect mutuel. On peut voir ici que la femme a une place importante dans notre religion, puisque c'est elle qui a voulu se marier avec le prophète et qui l'a embauché. À 40 ans, lors d'une nuit du Ramadan, sa vie change radicalement. Alors qu'il médite dans la grotte de Hira, l'ange Jibril lui ordonne « Ikra !» Effrayé, Mohammed récite les premiers versets du Coran. Tremblant, il va voir Khadija, et un érudit chrétien lui révèle qu'il est le dernier messager d'Allah. Mohammed commence à prêcher en secret l'adoration d'Allah. Peu à peu, un petit groupe de fidèles se forme. Cependant, les Quraysh réagissent violemment. Ses compagnons subissent des persécutions terribles. Bilal est battu sous le soleil brûlant. Yassir et Soumaïa sont martyrisés. Malgré cela, Mohammed ne répond jamais par la violence. Il enseigne la patience, sabre et la confiance en Allah. En 23 ans, Mohammed transforme non seulement la péninsule arabique, mais le monde entier, promouvant l'égalité, la justice et la miséricorde. Son message touche aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes. En vérité, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Sourate Al-Ahzab, verset 33, Sourate 21, le prophète n'était pas seulement un homme, il était une lumière pour l'humanité. Et son histoire ne fait que commencer. Dans une prochaine partie, nous découvrirons la suite de l'histoire de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abonne-toi pour la prochaine partie. Salam alaikum.